Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo. Star Wars Tales of the Underworld est sorti, je viens actuellement de finir mon visionnage de cette série. Et là à chaud, très honnêtement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé par rapport à la saison précédente, Tales of the Empire, qui je trouvais était vraiment pas pertinente, et même dans l'histoire qu'elle racontait, n'apportait rien du tout, même aux personnages qu'elle traitait. Cette fois-ci, la série est divisée en deux histoires. Une première concerne Asajj Ventress depuis sa renaissance, si on peut dire ça comme ça, et le deuxième acte est un préquel en fait à la vie de Cad Bane. Personnellement, j'ai trouvé que les deux actes étaient vraiment bons. Commençons par ce premier acte justement que j'ai trouvé magnifique. Magnifique déjà dès l'introduction. L'animation chez Lucasfilm, c'est vraiment folie, une folie totale. Ça s'améliore de semaine en semaine, de saison en saison. J'ai hâte de voir le résultat sur la série Maul qui va sortir l'année prochaine parce que vraiment incroyable, c'est bluffant. Donc on commence cet arc avec Quinlan Vos justement qui vient faire les funérailles finalement de Ventress. Ventress qui se retrouve un peu dans ce dilemme après de pouvoir revenir à la vie grâce aux Sœurs de la Nuit et à Mère Talzin, au prix de ne plus pouvoir voir celui plutôt qu'elle aime. J'ai trouvé ça bien, franchement j'ai trouvé ça bien, je trouve que ça justifie certaines choses que beaucoup avaient mal digérées justement en la revoyant dans Bad Batch. Je me souviens, beaucoup avaient parlé de ce fameux roman, etc. Les fameux retcons de Dave Filoni. Personnellement, j'ai trouvé ça bien fait. Et puis encore une fois, je suis plutôt défenseur du... Dave Filoni était à l'origine de ce personnage. Il a commencé à le développer. Oui, il y a eu des œuvres qui ont traité Ventress, qui l'ont très bien traité d'ailleurs. Mais le dernier mot pour moi doit revenir au créateur. C'était un peu le même système avec George Lucas, hein. C'était de toute façon canonique jusqu'à ce que lui décide finalement que ça ne le soit plus. Et je trouve que du coup Filoni suit un peu cette même logique. On aime ou on n'aime pas, ça c'est propre à chacun. Personnellement j'ai toujours trouvé que c'était plutôt logique. Des fois c'est pour le meilleur, des fois c'est pour le pire. Mais très honnêtement je trouve que son retcon là pour le coup, il est bien fait. Il est bien fait et puis l'histoire qui en découle, je la trouve vraiment sympathique puisqu'en fait on se rend compte que Ventress elle veut plutôt revenir à la vie normale, ne pas vivre une vie remplie d'aventures etc. Malheureusement pour elle, elle va être rattrapée finalement par cette vie qu'elle voulait esquiver, puisqu'un jeune Jedi nommé Laiko va vouloir fuir la planète, et puis ça va complètement dégénérer, elle va se retrouver face à l'Empire, etc. Elle va retrouver une amie à elle qui était chasseuse de primes, qu'on a pu voir justement dans The Clone Wars par exemple, et même dans Bad Batch, si je me souviens bien. Et ça nous donne vraiment 3 épisodes avec de la bonne action, une histoire efficace et simple. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que honnêtement ces 3 épisodes ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire qu'on pouvait s'en passer. Certains moments, par exemple, comme la renaissance de Ventress, étaient importants, mais c'est vrai qu'en soi, l'histoire en elle-même, on peut s'en passer, elle n'est pas nécessaire à l'histoire de Star Wars. Cependant, ça a été très bien fait par Dave Filoni, puisque je trouve qu'il va introduire ce personnage, Laiko. Donc c'est vraiment un jeune Jedi, je dirais pas que c'est un youngling, comme on peut voir justement dans Star Wars épisode 3, mais je dirais plutôt qu'on est sur un adolescent. Et très honnêtement, j'ai trouvé qu'il était pertinent comme personnage, parce qu'il est écrit comme un Jedi lambda, il n'est pas écrit comme un Jedi qui va faire des exploits, il n'est pas écrit comme un Jedi à part. Finalement c'est un peu ce Jedi monsieur tout le monde. Il fait des erreurs, il ne sait pas se planquer, il est pas du tout discret, et très honnêtement j'ai trouvé ça vachement intelligent, et j'ai beaucoup aimé justement la mise en place de ce personnage, parce que c'est vrai que au début c'est un boulet, il faut y ce qui est, c'est clairement un boulet pour Ventress, c'est un boulet pour tout le monde, il est pas doué et tout ce genre de choses. Au final il se révèle beaucoup dans l'épisode justement où il est censé fuir, retrouver le passage. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que Filoni avec cette série il a fait des liens justement qui n'étaient pas faits jusque-là, avec la série Kenobi par exemple, avec le fameux passage de Quinlan Vos pour pouvoir sauver les Jedi en fuite, etc. J'ai trouvé ça vraiment cool, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été abordé dans la série Kenobi, et c'était un point fort, je trouve, de la série, ce fameux passage. Et au final, c'est vrai qu'après, on en a plus tant entendu parler, alors que les contenus, justement, sur la période Purge des Jedi, Avènement de l'Empire, ce genre de choses, est surexploité par Disney, ça avait été un peu mis aux oubliettes, et je trouve que c'est vraiment bien de l'avoir remis sur le devant de la scène. Et pour le coup, Laiko, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette relation avec Ventress, elle se développe bien. Au final, Laiko a clairement l'opportunité de se barrer et va rester avec Ventress. Qu'est-ce qu'on va retenir de cet arc finalement? Moi je me dis que Filoni pour le coup a planté des graines, qu'il ne va pas exploiter tout de suite, parce que ça m'étonnerait qu'on revoie Ventress ou même Laiko de sitôt, mais que les personnages sont là, et que des aventures peuvent sortir. Et vont sortir à mon avis, alors pas maintenant, parce que c'est pas dans les projets qui ont été annoncés. Je pense pas que ce sera dans la prochaine saison de Tales, si il y en a une. Cependant, je pense clairement que Ventress peut être amenée à apparaître dans de futurs projets d'animation, et très honnêtement je l'espère, parce que pour moi à l'heure actuelle c'est peut-être le personnage qui a le plus de potentiel de développement. Je veux dire, Ahsoka Tano par exemple,
a été développé, là où on en est, elle a passé un step. On comprend, les membres du Ghost, eux aussi, sont passés à un step supérieur, et je trouve que, par exemple, Asajj Ventress est encore justement bloqué à ce stade de développement, parce que c'est vrai que jusque-là, on n'avait pas eu grand-chose d'elle, je veux dire, en termes d'animation ou quoi que ce soit. Ce qu'on avait eu d'elle, c'était sa fonction d'assassin du conte Doku, mais c'est vrai que là, le fait de la voir dans un nouveau rôle, qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, et qui apporte vraiment une grosse profondeur au personnage, et ça, je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial, et franchement, c'est bien foutu. Je pense que c'est vraiment le personnage qui a le plus de potentiel avec, par exemple, le Capitaine Rex, notamment. Je pense que c'est un personnage qui doit être développé dans les prochaines années, d'une manière, je pense, assez soutenue, qui peut même faire après une apparition, pourquoi pas, en live action. Mais en plus là, justement, le fait qu'il y ait Laiko qui vienne se rajouter, je pense que ça va vraiment pouvoir développer l'aspect émotionnel du personnage, et même le personnage de Laiko en lui-même, comme je l'ai dit, est voué à lui-même évoluer. Alors, je ne pense pas qu'ils en feront une tête d'affiche entre guillemets de la saga, très loin de là. Peut-être qu'on le reverra jamais même. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on le voit un petit peu devenir ce Jedi Monsieur Tout le Monde, parce que c'est vrai qu'on n'a pas ce Jedi Monsieur Tout le Monde réellement. Je veux dire, quand on regarde les survivants de la Purge, en général, bah, c'est un petit peu des personnes exceptionnelles. On prend Obi-Wan, Yoda, on prend par exemple Cal Kestis, qui se rapprochait un peu plus de cet archétype du Monsieur Tout le Monde, devient quand même un Jedi au grand destin. Et c'est pas forcément un reproche que je fais, mais je veux dire que Laiko, il y a une opportunité de développer quelque chose scénaristiquement parlant. C'est vrai, là, Tales of the Jedi, enfin plutôt Tales of the Underworld, pardon, est une série qui est plutôt court-métrage. C'est des épisodes de 15, allez, entre 13 et 15 minutes. On en a 3 par arc, ça fait une demi-heure grosso modo. Bon, on peut pas développer concrètement tout. Mais je trouve que les graines ont franchement été bien plantées et j'espère que ce sera exploité. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce fameux épisode où Laiko va pouvoir rejoindre le passage plus ou moins. Parce que justement on a tout cet aspect avec le séparatiste justement qui reconnaît Ventress, qui lui est toujours en fait, on sent le syndrome post-traumatique finalement de la guerre des clones. J'ai trouvé ça hyper intelligent de la part de Filoni parce que c'est vrai que depuis le début, on voit souvent le point de vue justement des anciens membres de la République, les clones notamment par exemple, en termes de choc de guerre, etc. Mais jamais des séparatistes, et franchement j'ai trouvé ça intéressant parce que bah, ça fait du bien, je trouve que ça rafraîchit, et encore une fois, avec ce fameux... Alors au final, on va réussir à faire évoluer le personnage, c'est un personnage qui honnêtement ne va être vu que dans un épisode, qui vit avec sa petite fille, etc. au milieu de nulle part, qui se fait la guerre avec une troupe de riders finalement, qui est franchement au final pas si méchante pour le coup, et c'est justement sur l'incompréhension que ce conflit se nourrit, et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est justement Laiko qui va réussir finalement à trouver un compromis, et apaiser les situations, et ce que je trouve beau c'est que si on fait un parallèle avec la guerre des clones, au final les deux camps se faisaient la guerre parce qu'ils ne savaient pas s'écouter, aussi parce qu'ils étaient contrôlés par quelqu'un qui avait un objectif précis, il est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que là, justement, ce personnage qu'on verra un épisode dans Tales of the Underworld, ce grand-père, justement, a eu une évolution sur un épisode de 13 minutes, et je trouve ça, franchement, bien joué. Donc pour ce premier acte, il faut voir la suite. Franchement, il faut voir la suite, parce que pour moi, comme je l'ai dit, c'était pas un arc qui était réellement obligatoire, très loin de là, mais qui peut le devenir si, justement, on décide de développer les personnages. Ensuite, le deuxième arc, c'est un préquel finalement à la vie de Cad Bane, et une nouvelle fois, j'ai trouvé ça cool, déjà parce que je suis fan du personnage, j'aime comment il est mis en valeur à chaque fois, comment il est mis en scène, c'est clairement un peu il fait penser clairement à Lee Van Cleef quand on regarde Le Bon, la Brute et le Truand, on regarde Lee Van Cleef, bah même physiquement plus ou moins, avec les joues creusées, ce genre de choses, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien, parce que c'est un hommage finalement à ces films western, et justement, ça apporte ce côté western à Star Wars. Déjà son apparition dans The Book of Boba Fett était géniale, dans Bad Batch, Cad Bane, pareil, il était génial. Dans The Clone Wars à l'époque, moi j'ai toujours trouvé qu'il était stylé, mais malheureusement il avait toujours cette image, je trouve, de porte-flingue. Et je trouve que récemment Lucasfilm s'est penché plutôt sur son côté humain. Et justement ce côté préquel là qu'on a dans ces 3 derniers épisodes, il est magnifique. Il est magnifique parce qu'en fait Cad Bane, on se rend compte qu'il était en fait quelqu'un qui est issu de la pauvreté de la planète Duro, avec son ami justement qui se nomme Niro. Et il se fait recruter en fait par son mentor qui se nommera Laszlo. Au début j'ai cru que c'était Cad Bane, je me suis dit oula, c'est bizarre, on dirait Cad Bane, pourtant il est plus pâle, etc. Non, en fait c'était vraiment son mentor, et j'ai trouvé ça bien. Franchement pareil, j'ai trouvé que c'était bien parce que une nouvelle fois on va donner de la profondeur à un personnage qui est de base juste un porte-flingue. Ça me faisait un peu penser à Boba Fett. Boba Fett à l'époque tout le monde le kiffait, mais honnêtement il n'avait pas grand chose. Au début c'était juste un porte-flingue dans Star Wars épisode 5, mais vu qu'il avait un design stylé et qu'il y avait du charisme et entre guillemets de l'aura, bah tout le monde est tombé sous le charme du personnage, ce qui a poussé Lucasfilm finalement à le développer. Là on est un peu sur le même cas de figure, et encore une fois j'ai trouvé ça vraiment bien parce que
une nouvelle fois, Cad Bane va être impliqué dans une romance finalement avec justement une femme qu'il a aimée, tout genre de choses qui se nomme Harry, il me semble. Et d'ailleurs, bon, au final, c'est assez tragique ce qui lui arrive, ce genre de choses, mais bref. Et on voit son évolution, en fait, au final, de simple voyou de rue en étant enfant qui essaie de survivre, à, justement, le fameux chasseur de primes, sans foi ni loi, sans cœur, etc. Et encore une fois, j'ai trouvé ça bien parce que le personnage de Niro que j'ai cité est à la base un ami de Cad. Au final, Cad va clairement l'abandonner au bout d'un casse. Et ce qui va se passer, c'est que plus tard, lorsqu'il reviendra sur Duro, là où Cad s'est enfoncé dans la voie du crime, et finalement dans ce qu'il va devenir un chasseur de primes, Niro, lui, est devenu un policier. Et pareil, j'ai trouvé ça bien parce que ce personnage de Niro, il va servir à Cad, scénaristiquement parlant, pour pouvoir faire un opposé. Un opposé et surtout mettre, comme je l'ai dit, de l'enjeu émotionnel au personnage. Et tout va se conclure d'ailleurs dans ce fameux épisode 3 de cet arc-là, donc l'épisode 6 de la saison. C'est-à-dire que Niro, au final, va épouser la femme qu'aimait Cad Bane, qui était grièvement blessée d'ailleurs au moment où Cad Bane l'avait vu la dernière fois avant de se faire pincer et de lui-même faire de la prison. Et va justement, en fait, on va découvrir que ce Niro, justement, et cette femme ont un enfant qui, au final, bon, clairement, n'est pas le fils de Niro. On le voit parce que, justement, au physique du gosse qui est bleu très foncé, justement, là où Niro, lui, est plutôt limite vert pâle. Bon, on comprend, les deux, la mère étant elle-même vert pâle, on comprend que les gènes du père ne sont pas ceux de Niro, clairement. C'est le fils de Cad Bane que Niro a éduqué tel, finalement, les restes de l'amitié qu'il pouvait y avoir entre lui et Cad, et j'ai trouvé ça bien encore une fois parce que ça apporte de l'émotion. Au final, Cad, lui, au moment de sortir, ne va pas réfléchir, il va être complètement assoiffé de vengeance, il va être sans foi ni loi, il va vouloir descendre son ami d'ailleurs, avec son crew, etc. Donc au final, ça va donner lieu à une échauffourée qui se finira par un duel entre les deux, malgré la présence du petit. Donc c'est vraiment là qu'on voit l'évolution de Cad Bane, c'est qu'au début, il fait plutôt preuve d'humanité, et au final, il se transforme en ce que je disais plus tôt, un porte-flingue sans foi ni loi, qui ne vit que pour lui. Et il va abattre Niro devant le gosse, et puis au final, Niro, dans son dernier souffle, va révéler que, justement, bah non, c'est pas son fils. Parce que Cad Bane va lui dire, tu m'as tout pris, nanana, il lui dira, bah non, je t'ai pas tout pris. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, que Niro, malgré la différence entre lui et son ancien ami, bah il a toujours eu, je pense, cet aspect amical envers Cad. Et puis, justement, il avait pris sous son aile le petit, faire en sorte que ce soit un bon fils, etc. Bon, au final, évidemment, les passants vont s'attrouper autour de Niro. Et en fait, Cad, je pense, va se rendre compte, justement, qu'il vient d'abattre quelqu'un qui, au final, avait fait beaucoup pour lui. Et il va partir, en fait, comme un homme sans âme, finalement. Comme ce qu'il est devenu, c'est-à-dire ce porte-flingue sans âme, qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à l'argent, et qui n'a aucune foi, ni aucune loi d'ailleurs. Comme je l'ai dit, il est capable d'abattre quelqu'un devant un gosse. Donc j'ai trouvé vraiment, en fait, au final, cette saison très intéressante pour Cad Bane, parce que justement, ça apporte du lore, et justement de la profondeur de personnage à un personnage qui, je pense, en mérite, pour le coup, et qui a été vraiment bien développé. Je ne sais pas si on le reverra dans d'autres projets, très honnêtement, parce que je pense qu'il a vraiment été, je pense que son arc, quand on prend, du coup, chronologiquement parlant, de ce moment-là, dans ce préquel-là, en passant par The Clone Wars, en passant par Bad Batch, puis en passant finalement par The Book of Boba Fett, je pense très honnêtement que pour lui, la boucle est bouclée, scénaristiquement parlant. Je pense qu'on a fait le tour de Cad Bane, il a vraiment eu un bon développement, et je pense que actuellement, peut-être refaire quelque chose avec lui, ce serait risqué de faire le projet de trop. Très honnêtement, ce Tales of the Underworld, c'est vraiment bien. Franchement, j'en attendais pas grand chose, pour être honnête, j'avais été déçu par Tales of the Empire. J'avais trouvé que c'était beaucoup plus faible que Tales of the Jedi. D'ailleurs, Tales of the Jedi a pour moi toujours le meilleur arc possible de toute cette série, avec justement Dooku, qui pour moi est toujours le meilleur arc possible et imaginable. Mais Tales of the Underworld, franchement, c'est deux arcs qui très honnêtement se défendent très très bien, et qui franchement font du bien, je trouve, à la saga. Et on verra bien justement qu'est-ce qui va en découler, et j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Tales of the Underworld. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, c'est hyper important, à la partager, c'est hyper important aussi pour faire vivre la chaîne et la vidéo, bien évidemment, ça apporte du monde au débat. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner et à activer la cloche afin d'être au courant lorsque je sors un contenu, une vidéo, un post ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord justement pour pouvoir être encore plus à l'affût là-dessus, parce que des fois YouTube, malgré l'activation de la cloche, ne va pas vous envoyer les notifications, malheureusement. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur X, sur Instagram, sur Letterboxd si vous le souhaitez. Et vous pouvez regarder ça, vous avez directement tous les liens dans la description. Si vous aimez les vidéos verticales, je vous invite à aller voir mon compte TikTok et à vous y abonner aussi. Je poste assez régulièrement dessus, même si en ce moment je suis pas trop actif, généralement je suis quand même assez dessus.
Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce contenu-là assez court et justement en contenu vertical, vous pouvez aller aussi vous abonner à mon TikTok. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Louitos et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.